Bonjour à tous, c'est Chad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre comment créer un site web simple en utilisant Docker. Donc la première étape, c'est d'installer Docker Desktop. Donc je vais pas montrer la première étape, hein. Je pars du principe que vous savez déjà installer un exécutable. Voilà, vous avez la procédure d'installation via le site de Docker. Je mettrai tout ça en barre d'infos, c'est tout simple. Là, on va faire plutôt une image Docker où on va pouvoir la réutiliser pour réémuler notre site web à l'infini, tout simplement. La première étape, c'est d'installer Docker. Une fois que c'est fait, vous lancez le service Docker, parce que là, j'ai une image aussi, hein, donc CTF Successful. Alors quand on lance Docker Desktop, par défaut, on n'a rien. C'est normal parce qu'on va venir créer déjà une image et ensuite on va venir lancer cette image en tant que container. Donc concrètement, ça sert à quoi Docker? Ça va nous permettre de lancer plusieurs services sur un même hôte et donc c'est vraiment pratique parce que grâce à une image, on peut déployer par exemple 30 fois le même site, hein, juste en jouant avec le port. Bon, ça sert pas à grand chose, mais par exemple si on voudrait partir sur un projet un petit peu plus avancé, par exemple, on pourrait auto-configurer un pare-feu. Voire une configuration de proxy par exemple avec Nginx, ça peut se faire. Ce tuto va vous permettre de faire une première approche au niveau du DevOps, aussi à vous inscrire sur la plateforme Docker Hub. Voilà, vous allez pouvoir récupérer du coup les images officielles et pouvoir créer aussi votre image et la déployer. Alors, tout simplement, j'ai commencé à setup le projet, donc j'ai écrit le dossier. On va tout de suite ouvrir Visual Studio Code. Alors, vous allez comprendre comment ça fonctionne Docker, c'est très simple et c'est très pratique. Maintenant qu'on est sur Visual Studio Code, on va venir trois fichiers qui vont nous permettre de créer l'image. On va ensuite, grâce à cette image, on va lancer le conteneur, un conteneur donc associé à l'image qu'on aura configuré Visual Studio Code ou votre IDE que vous voulez, n'importe. Voilà. Alors, premier fichier à créer plutôt, c'est l'index.html. C'est tout simplement le front du site web, de votre page tout simplement. Mais j'ai fait déjà pas mal de tutos sur comment créer certaines choses en HTML, en plus avec du JavaScript et du CSS. Donc si vous voulez reprendre un tuto pour émuler ce site Docker, vous pouvez, libre à vous, ou vous pouvez prendre votre propre contenu. C'est aussi conseillé d'utiliser Docker dans des VPS parce que ça consomme vraiment pas beaucoup de ressources. Donc c'est vraiment très simple à utiliser, très simple à redéployer et très simple. Et ça, vous allez voir, ça prend quelques lignes. Donc, alors... on crée notre petit index.html. On va mettre donc les méta par défaut, donc les méta char7 UTF-8, hop, comme ceci. Meta name égale viewport, content égale width égale width, device width, et en plus on va rajouter un initial scale égale 1.0. Tac, on est bon. On va mettre un petit titre, mon site web Docker. Je sais pas s'il prend les points d'exclamation, donc on peut mettre un petit smiley comme ça. Et là, alors oui, j'oublie une balise très importante, le HTML en fait, le mot. Voilà, hop. Là, on met le balise body, tac, comme ceci. Et là, on va mettre par exemple un H1 style color blue. Et comme ça, hop. On va faire un deuxième, donc en H3 style color. On le met en azur. Et par exemple, test docker file avec Nginx. Voilà. Et on met un petit paragraphe en style égal color. Donc là, un style en color rouge. Moi j'ai mis brown, mais en color rouge par exemple. Donc là on peut mettre abonne-toi et like. Voilà, tout simplement. Après, vous adaptez en fonction de votre projet, hein, tout simplement. Donc là, notre contenu HTML, je vais pas faire plus long, c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie, donc la configuration de Nginx. Donc Nginx, c'est tout simplement le proxy qui va nous permettre d'afficher le contenu de ce... et créer... on va donc mettre events. Hop. HTTP, hop,
serveur. Là on configure donc le serveur, donc on listen sur le port 80. Donc c'est-à-dire que on va devoir exposer notre port 80, server name, localhost. Voilà, parce qu'on vient émuler en local, location, slash, hop. Donc il faut bien mettre les 2 points aussi. Mettez bien les 2 points, sinon vous allez voir une petite erreur. Enfin, surtout une petite erreur, oui. Donc c'est un peu slash user slash jinx slash html. Donc ça c'est tout simplement l'index. Index.html. Et on n'oublie pas les 2 points. Là, on a tout bon. On a fait notre configuration de engine. On va venir faire notre Dockerfile. Donc ce qui va permettre de construire l'image. En tout cas les instructions qu'on va lui donner pour construire l'image, pour build l'image plus particulièrement. Comment ça s'appelle? Donc on va prendre une image de engine from nginx2.alpine. Après vous pouvez aussi de le faire avec Flask, d'autres moyens d'émuler votre site web. Hein. Donc, après à vous de choisir l'image que vous voulez. Là je vous montre un exemple, vous n'êtes pas obligé de suivre. Donc from nginx alpine, maintenant de nginx qu'on a personnalisé, donc juste ici, on va la copier. Donc copie nginx.conf dans etc nginx slash nginx.conf. Voilà, on va venir remplacer le fichier et on va également prendre le fichier du site web, donc le fichier index.html dans le répertoire de nginx qu'on a précisé donc ici, donc user share qu'on peut récupérer, donc c'est point et voilà comme ceci. Donc on prend les 2 copies, on va 80 parce que là en interne on l'écoute, donc on listen sur le port 80 et là on vient l'exposer et là on va mettre les commandes pour démarrer nginx tout simplement. Donc cmd nginx virgule -g virgule off et on n'oublie pas les 2 points. Voilà, on a fini notre Dockerfile. On a également, on est prêt à build l'image tout simplement et à déployer le conteneur. Pour maintenant construire l'image, on se retrouve sur notre terminal. On a 2 commandes à taper, une pour générer l'image et une pour lancer l'image sur un conteneur. Docker build-t mon site web. Donc ça c'est un exemple. Point. Hop. Voilà, donc vous allez voir la rapidité. Voilà, en quelques secondes, ça c'est fait. Donc en 1.3 secondes, on a build notre image. On peut la retrouver également ici, donc elle fait 40,24 MO. On peut aussi la lancer ici, mais je vous apprendre à lancer en ligne de commande. On peut également la retrouver en faisant un Docker image. Hein, voilà. Alors on peut voir quand elle a été créée, l'ID de l'image, son nom. Et pour la lancer, c'est run-d-p 8080 et le nom de l'image. Donc on peut reprendre ici, tac, hop, mon site web. Voilà. Et là, si on a bien fait, si on fait un docker ps, on est en ligne et on peut, si on fait localhost 8080, normalement ça devrait s'afficher. Alors j'ai kill, voilà, bienvenue sur mon super site de Docker. Dockerisé, voilà. Donc si le tuto t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like. Sur ce, c'était Shed et à plus pour de prochaines vidéos. Tu volais mais font ta fin. Faut se voiture allemande démarrage, te mets à l'amende, font ta fin. Si je le sens, ils font des tas. On le bendo avec les beaux serrés de la frappe, ça pour le détour. On débite, ça t'étonne. Je veux pas être ami avec